Voilà, donc comme l'a déjà rappelé Thomas, cette communication et la communication suivante sont liées, et elles visent à reprendre ensemble le dossier des ruines et de leurs habitants dans la Bible hébraïque, ainsi que dans la Bible grecque ou septante. Les ruines sont, par définition, un espace liminal. Il n'appartient plus à la civilisation, puisqu'il n'est plus habité, mais il n'est pas non plus simplement du côté de la nature, puisqu'on y trouve encore des vestiges de l'occupation humaine. On peut donc s'attendre à trouver dans cet espace toute une série de créatures étranges, anormales, inquiétantes, voire franchement démoniaques. On reviendra ici, dans ces deux communications, sur l'identité de ces habitants des ruines, d'abord dans la Bible hébraïque, en cherchant à déterminer de quelles créatures il s'agit, ainsi que les caractéristiques générales que partagent ces créatures. La prochaine communication, par Anna Angelini, examinera pour sa part la manière dont les habitants des ruines sont réinterprétés dans la Septante, en mettant à jour le déplacement qui s'opère à travers le jeu de la traduction vers un autre imaginaire de cet espace. Cette enquête complémentaire sur les habitants des ruines s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une recherche plus large que nous venons de débuter, Anna Angelini et moi-même, sur la comparaison entre la représentation des démons et autres puissances similaires dans la Bible hébraïque et la Septante. Les principales descriptions des créatures qui peuplent les ruines dans la Bible hébraïque se trouvent toutes dans des textes prophétiques, notamment au chapitre 13 et 34 du recueil d'Ésaïe, à quoi l'on peut ajouter deux passages de Jérémie, en Jérémie 49 et 50, ainsi qu'un passage de Sophonie. Et vous avez tous ces textes sur le petit exemplier qui, en principe, à présent, devrait être entre vos mains. La description des ruines et de leurs habitants dans ces textes présente plusieurs parallèles lexicaux et thématiques importants, au point que l'on peut parler, à mon sens, d'un véritable topos littéraire. Même si le vocabulaire varie, les ruines y sont systématiquement décrites comme un espace qui, bien qu'étant habité par toutes sortes de créatures, est étroitement associé au chaos et représente en quelque sorte l'antithèse de la civilisation et du monde habitable par l'homme. Ésaïe 13 et Jérémie 50 comparent la destruction de Babylone à la catastrophe ayant frappé Sodome et Gomorrhe, deux villes fameuses dans la tradition biblique pour avoir été détruites de manière irréversible. Ésaïe 13, 19 et Jérémie 50, 39. La référence au destin de Sodome et Gomorrhe est également manifeste dans la description de la destruction d'Édom en Ésaïe 34. L'annonce selon laquelle le territoire d'Édom sera changé en une poix brûlante qui ne s'éteint jamais et dont monte en permanence une fumée, Ésaïe 34, versets 9 à 10, rappelle immanquablement la description de Genèse 19, où Abraham porte son regard sur les ruines des villes de Sodome et de Gomorrhe qui viennent d'être englouties par un déluge de soufre et de feu et qui en voit monter, je cite, « une fumée pareille à celle d'un fourneau ». Genèse 19, verset 28. En Ésaïe 34, cette description est encore prolongée dans le verset suivant, 34, 11, par l'affirmation selon laquelle Yahvé, après avoir dévasté le royaume d'Édom, en mesurera le territoire avec le cordeau du tohu, le vide, et la pierre à mesurer du bohu, le chaos. Deux termes, tohu et bohu, qui n'apparaissent autrement qu'en Genèse 1, verset 2, et Jérémie 4, verset 23, et qui renvoient à un état du monde avant la création. La description de Sophonie 2 est plus sobre, mais fait également référence au territoire de Ninive comme une ruine, Shemama, devenue, je cite, « aride comme le désert ». Les créatures qui peuplent ces ruines, comme on peut s'y attendre, participent elles-mêmes étroitement de cette représentation des ruines comme un espace associé au chaos et à la mort. Deux types d'animaux systématiquement mentionnés parmi les habitants des ruines, que l'on retrouve dans tous les textes à l'exception de Sophonie 2, sont ceux désignés par les termes Tanim et Benot Yahana, termes qui correspondent vraisemblablement aux chacals et aux autruches respectivement. En Jérémie 49, le chacal, Tan, est d'ailleurs la seule créature mentionnée, et il peut être vu à certains égards comme le représentant par excellence des habitants des ruines. L'identification des Benot Yahana, dont le terme ou expression signifiant peut-être les filles du cri, l'identification des Benot Yahana à des autruches a parfois été disputée, et encore récemment par Judith Plair dans une monographie de 2009. Mais elle paraît pourtant convaincante.
Outre qu'elle est systématiquement attestée dans les principales versions anciennes, cette identification nous semble surtout établie par la tradition reflétée dans un passage des Lamentations qui compare les mères de Jérusalem à des Yéhénim, variante masculine des Benot Yahana, parce que ces mères abandonnent leurs enfants, Lamentation 4, verset 3. Or, il s'agit là d'une représentation typique de l'autruche dans l'Antiquité, le fait d'abandonner ses enfants, qu'on retrouve aussi bien dans le livre de Job, au chapitre 39, que chez plusieurs auteurs grecs et latins. La référence systématique aux chacals et aux autruches parmi les habitants des ruines n'est certainement pas en hasard. Dans d'autres textes de la Bible hébraïque, la mention conjointe de ces animaux dans le contexte de complainte relève d'un véritable trope qui exprime l'exclusion de la communauté humaine. Pour décrire les maux qui l'affligent et qui rendent son apparence inhumaine, Job affirme qu'il est devenu, je cite, « le frère des chacals et le compagnon des autruches ». Et on peut rapprocher ce passage également d'un autre texte dans le livre de Michée, sur lequel je reviendrai. Dans un passage des psaumes, le territoire des chacals est similairement mis en parallèle avec, en termes tsalmawet, que l'on peut traduire par l'ombre de la mort, une expression qui désigne dans les psaumes l'espace placé sous l'emprise du séjour des morts, sous l'emprise du Sheol, et qui échappe donc au contrôle et à l'autorité de la divinité. Outre le chacal et l'autruche, une autre créature fréquemment mentionnée dans ces textes sont les Iyim, en termes vraisemblablement construits sur l'interjection yi, et désignant en cri, que l'on peut traduire par conséquent, Iyim, que l'on peut traduire par conséquent par hurleur. C'est en tout cas la traduction qu'on a adoptée dans le petit exemplier que vous avez reçu. La construction d'Ésaïe 13, 22, qui met en parallèle les Iyim et les Tanim, les chacals, suggère que le terme Iyim désigne notamment, mais pas nécessairement exclusivement, des canidés du désert, tels que probablement la hyène, auxquels on devait associer les mêmes connotations qu'aux chacals. La caractérisation des ruines comme un espace antisocial, associé au chaos et à la mort, est logiquement prolongée dans ces textes par l'isotopie de l'impureté et de la souillure. Toutes les créatures qui peuplent cet espace peuvent être considérées, à un titre ou à un autre, comme des créatures impures, donc incompatibles, ce point est très important, donc incompatibles avec la sphère du culte. Cette caractérisation est particulièrement manifeste dans les listes d'oiseaux mentionnées en Ésaïe 34 et, de manière plus succincte, en Sophonie 2. L'identification de certains de ces oiseaux demeure conjecturale, notamment dans le cas des termes Kahat et Kipod mentionnés en Ésaïe 34, 11 et repris en Sophonie 2, 14. Ces termes sont fréquemment traduits par pélican et hérisson, respectivement, mais cette identification semble clairement contredite par le contexte de Sophonie 2, qui mentionne des oiseaux passant la nuit sur les chapiteaux ou les colonnes de la Ninive dévastée. Donc, si quelqu'un arrive à m'expliquer comment un hérisson peut monter sur une colonne de ruines, je serais très intéressé. Il paraît plus vraisemblable que le terme Kahat pourrait désigner un type de chouette, comme l'avait déjà proposé Samuel Driver. La traduction de Kipod par Outard, que j'ai adoptée ici dans l'exemplier, l'Outard étant, comme vous le savez, en type d'échassier vivant dans le désert, cette traduction suit la suggestion récente de Richard Whitekettle dans une étude qui est parue il y a quelques années, mais il faut bien le reconnaître, demeure tout à fait incertaine. Ce qui est sûr, par contre, ce qui me semble sûr, par contre, c'est que Kipod doit également vraisemblablement désigner un certain type d'oiseaux pouvant nicher dans les ruines et habiter le désert. Quoi qu'il en soit de ces difficultés, il est frappant d'observer, et c'est là le point principal, que la plupart des oiseaux mentionnés dans ces listes se retrouvent également dans les listes de Lévitique 11 et de Deutéronome 14, énumérant les oiseaux considérés comme répugnants et impurs, terme utilisé en Lévitique 11 et Sheket, par conséquent impropres à la consommation et avec lesquels il faut éviter le contact. C'est le cas notamment de la chouette, vous avez ces termes ici, de la chouette, Kahat, de l'effrey, Yanchoup, du corbeau, Orev, ainsi que du vautour ou peut-être du faucon, Daya, tous ces oiseaux apparaissant à la fois dans la liste des habitants des ruines et dans les listes des oiseaux impurs de Lévitique 11 et Deutéronome 14. Cette observation, comme l'ont déjà relevé plusieurs commentateurs, semble indiquer que la principale raison qui a présidé au choix des oiseaux mentionnés parmi les habitants des ruines réside dans leur association avec la souillure et l'impureté.
Il existe encore un trait supplémentaire qui semble unir les créatures mentionnées parmi les habitants des ruines dans ces textes, bien qu'il ait peu été relevé jusqu'ici par les commentateurs. Presque tous les textes mentionnent en effet la présence de cris et de hurlements, ce qui est d'ailleurs déjà suggéré par la mention des hymnes ou hurleurs dans plusieurs de ces textes. Ésaïe 13 évoque ainsi les cris que poussent les hurleurs dans les palais et les chacals dans les résidences de luxe de Babylone dévastée. Ésaïe 34 mentionne pour sa part les cris par lesquels les boucs du désert s'appellent mutuellement, 34-14. Sophonie 2 parle du vacarme, call, que font les ululements des oiseaux s'échappant par les fenêtres des demeures abandonnées dans lesquelles ils nichent. L'association des créatures habitant les ruines avec les cris et les hurlements est d'ailleurs corroborée par d'autres textes, tels que le recueil de Michée, où le prophète annonce qu'il va se lamenter sur le sort promis aux villes d'Israël et de Juda dans les termes suivants. « Pour cela, je vais prendre le deuil et me lamenter, j'irai pieds nus et sans habit, je proférerai des cris de deuil comme les chacals, les tanim, des lamentations funèbres comme les autruches, les benotes Yahana. » Michée 1, verset 8. Outre l'association au chaos, aux puissances hostiles à l'homme et à la souillure, la présence de cris et de hurlements inhumains semble être ainsi la principale isotopie qui caractérise un espace maudit dont l'homme doit à tout prix se tenir à distance. Cette caractérisation se retrouve d'ailleurs vraisemblablement encore dans un autre passage, en Deutéronome 32, où le désert, Midbar, est désigné de manière tout à fait unique comme Tohu Yelel Yoshimon, à savoir un chaos rempli de hurlements. Cette dernière observation, en particulier celle sur les cris et les hurlements, soulève d'emblée la question de la présence de démons parmi les habitants des ruines, la profération de hurlements inhumains étant l'un des traits caractéristiquement attribués aux démons dans le Proche-Orient ancien. De manière générale, l'association des démons aux endroits déserts et désolés est bien attestée, notamment en Mésopotamie. Cette association, et Lionel Marty a déjà fait référence, cette association s'explique elle-même par le fait que l'une des principales distinctions entre les dieux et les démons est que ces derniers, donc les démons, ne reçoivent pas de sacrifices, ne sont pas intégrés au culte de la cité, mais tendent au contraire à être repoussés dans les confins ou les marges du monde civilisé, à partir desquels ils menacent les humains. La grande collection d'incantations Utuku Lemnutu, dont Lionel a déjà parlé, évoque ainsi par exemple le méchant démon Alou, en le comparant à une chauve-souris qui se dissimule parmi les fentes des rochers, ou à un oiseau qui vole la nuit dans des lieux sombres, depuis lesquels il se cache pour attaquer ses victimes. Tablette 8. Cette représentation est également préservée dans quelques passages de la Bible hébraïque, et elle faisait encore clairement partie de l'imaginaire du démoniaque pour les scribes qui ont composé cette littérature. On en trouve un exemple particulièrement clair dans le grand rituel de purification décrit au chapitre 16 du Lévitique, qui mentionne à plusieurs reprises la figure d'Azazel, dont le professeur Janowski, je pense, va parler plus en détail prochainement. Le nom d'Azazel signifie peut-être « Dieu de la colère » ou « Dieu furieux ». Il apparaît comme une puissance antithétique de Yahvé, à qui l'on n'offre pas de sacrifice, mais vers qui on envoie un bouc chargé de toutes les souillures de la communauté, et qui règne sur un espace qualifié en Lévitique 16 à la fois par les termes de Midbar, désert, et de Eretz Gezerah, terre désolée. Cette dernière expression étant basée sur une racine que l'on retrouve également dans le psaume 78 pour décrire précisément la situation de l'habitant du séjour des morts que la main de Yahvé ne peut plus atteindre. Il y a donc des indications que la conception associant les démons aux endroits déserts, reculés, dévastés, est également préservée dans la Bible hébraïque. Dans notre corpus de textes, plus spécifiquement, la principale indication suggérant la présence de démons parmi les habitants des ruines concerne la mention de Lilith en Ésaïe 34, verset 14. Le rapprochement de cette figure avec les démons mésopotamiens Lilou et Lilitou demeure, à mon sens, l'hypothèse la plus vraisemblable, bien qu'elle ait parfois été contestée, notamment encore récemment par Blair. La mention de Lilith parmi les ruines en Ésaïe 34 fait parfaitement sens au regard de la tradition mésopotamienne attestée dans Utuku Lemnutu, la tablette 3, qui associe déjà le démon Lilou avec le désert et les espaces non civilisés. En outre, l'identification de Lilith à un démon à l'époque du Second Temple est corroborée par les deux exemplaires du chant du Maskil
ou instructeur retrouvés à Qumran, 4Q 510 et 4Q 511, qui mentionnent apparemment Lilith en tête d'une liste de démons que le Maskil se charge d'exorciser. L'idée selon laquelle la Lilith mésopotamienne aurait temporairement perdu ses traits démoniaques au moment de la rédaction d'Ésaïe 34 pour les retrouver peu après à Qumran, tel que l'imagine plus ou moins Blair, paraît très peu vraisemblable, d'autant plus si l'on garde à l'esprit que Ésaïe 34 est généralement regardé comme un texte tardif au sein du recueil d'Ésaïe, donc finalement pas très éloigné des chants du Maskil à Qumran. La variante dans l'écriture du nom hébreu par rapport au nom akkadien, avec un yod supplémentaire dans la première syllabe, pourrait relever d'une étymologie secondaire associant Lilith au terme signifiant la nuit en hébreu, Laïla, comme l'avait déjà proposé Faute dans une étude ancienne. Mais il s'agit bien sûr d'une étymologie secondaire. Par contre, l'explication avancée par Driver, déjà en 1955, et récemment reprise par Judith Blair, qui voit dans Lilith en oiseau de nuit, ne repose, à mon avis, sur aucune base philologique solide. Outre Lilith, d'autres créatures mentionnées parmi les habitants des ruines étaient susceptibles d'être perçues comme des démons ou en tout cas des animaux présentant des traits démoniaques. Et il faut se rappeler que la distinction entre animal et démon dans le Proche-Orient ancien n'est pas nécessairement toujours clairement établie. L'association entre les autruches, Benot, Tiahana et des puissances chaotiques ou démoniaques est bien attestée dans le Proche-Orient ancien. Comme l'avait déjà montré Ottmar Kehl, des autruches entrent fréquemment dans des compositions représentant le maître des animaux, tenant à distance deux autruches, composition que l'on trouve dans la glyptique israélienne dès le fer an. En outre, l'une des deux autruches pouvait occasionnellement être substituée par un être hybride, comme le montrent certains cylindres néo-assyriens, vous le voyez sur cette représentation, ainsi que sur celle-ci. En outre, donc, l'une des deux autruches pouvait occasionnellement être substituée par un être hybride, comme le montrent certains cylindres néo-assyriens. Cette association est encore préservée d'une certaine manière dans la traduction grecque d'Ésaïe, qui, comme on le verra dans la communication d'Anna Angelini, alterne entre une traduction de Benot Tiahana par Strutoi, qui signifie littéralement autruche, et par Sairenes ou sirène, ce dernier terme désignant un hybride mythologique qui, dans un autre passage de la Septante d'Ésaïe, est lui-même étroitement associé aux daimonia, donc aux démons. Le terme saïr, qui signifie littéralement les chevelus, et qui désigne apparemment des boucs du désert en Ésaïe 13 et 34, est également employé à deux reprises dans la Bible hébraïque, en référence à des puissances surnaturelles à qui le peuple est accusé de vouer en culte idolâtre, Lévitique 17 et 2 Chroniques 11. De manière générale, la Septante et dans une certaine mesure les manuscrits de Qumran attestent également du fait que plusieurs des habitants des ruines pouvaient être compris comme des puissances démoniaques. Outre Lilith, les chants du Maskil en 4Q 510 et 511 mentionnent le hibou ou la hyène, Ohar, ainsi que peut-être les Tsim, si l'on accepte la reconstruction de l'éditeur, parmi les démons à exorciser. Le terme Tsim provient lui-même d'une racine Tsi, Tsai, signifiant le désert, et désigne par conséquent les habitants du désert. Ce terme n'est pas nécessairement restreint aux animaux, comme le montre d'ailleurs son emploi dans le psaume 72, mais il pouvait en principe englober toutes les créatures résidant au désert, y compris des démons. C'est bien ainsi que l'a compris la Septante, qui traduit alternativement Tsim par Teria, bête sauvage, en Ésaïe 13, par Daimonia, démon, en Ésaïe 34, et par Indalmata, spectre, en Jérémie 50. Et comme vous le verrez dans la communication d'Anna, la question de la traduction des termes des animaux et des démons dans la Septante n'a pas grand-chose à envier à la complexité des affaires assyriennes. Il serait faux de voir dans ces références à des créatures démoniaques une simple invention des traducteurs grecs. Il est beaucoup plus vraisemblable de considérer que ces traducteurs étaient encore parfaitement au courant du fait que des termes comme Tsim pouvaient, dans le contexte des listes des habitants des ruines, désigner aussi bien des animaux que des démons. Au vu de ces remarques, il n'y a donc aucune raison de contester la présence de démons parmi les habitants des ruines, contrairement à la lecture récemment soutenue par Blair et quelques autres commentateurs. Cela étant dit, il convient de relever que cet aspect demeure assez discret dans les textes de notre corpus. Seule la démone Lilith est explicitement mentionnée dans un passage d'Ésaïe 34, et cette mention est accompagnée d'un commentaire qui tend clairement à neutraliser, ou en tout cas à marginaliser, le caractère dangereux et destructeur de cette démone, puisque le texte affirme que Lilith trouvera parmi les ruines le repos, Manoar,
en termes utilisés ailleurs dans la Bible hébraïque pour désigner le fait de vivre en sécurité sur un territoire, voire plus métaphoriquement l'absence de tourment pour une personne. Comment faut-il alors interpréter ce phénomène ? Certains commentateurs, dont notamment Enrique Frei Antes, dans une monographie récente, ont proposé d'y voir l'influence du monothéisme biblique qui tendrait à minimiser le caractère démoniaque des habitants des ruines. Toutefois, cette interprétation n'est pas évidente, et le culte d'une divinité unique dans le judaïsme ancien était en réalité parfaitement compatible avec le développement d'une démonologie complexe, comme l'attestent déjà les manuscrits de Qumran et comme va nous le montrer bientôt David Amidovic. Il me semble que ce problème renvoie beaucoup plus à la question du genre littéraire de ces textes, ça sera en tout cas ma thèse dans cette dernière partie de ma communication. Il me semble que ce problème renvoie beaucoup plus à la question du genre littéraire de ces textes, qui a parfois été mal comprise par les commentateurs. Pour élucider ce point, il faut partir d'une observation supplémentaire. Dans les textes prophétiques de notre corpus, la description des habitants des ruines s'inscrit toujours dans le contexte plus large de l'évocation d'un châtiment divin dirigé contre le territoire des ennemis traditionnels d'Israël. Babylone en Ésaïe 13 et Jérémie 50, Édom en Ésaïe 34, Ninive et plus largement la Syrie en Sophonie 2. Le Dieu d'Israël, Yahvé, est représenté dans ces textes à la manière d'un roi assyrien ou babylonien qui punit en vassal rebelle en dévastant son territoire et en le rendant inhabitable pour les populations locales. La conception exprimée dans ces textes présente des parallèles importants avec certaines inscriptions royales du premier millénaire. En particulier, Kehl avait déjà très brièvement noté, mais sans vraiment le commenter, le parallèle avec les inscriptions araméennes de Sphirée. Là, vous aviez voilà, pour ceux qui auraient oublié à quoi ressemble une autruche. Kehl avait déjà brièvement noté, mais sans le commenter, le parallèle avec les inscriptions araméennes de Sphirée, qui font état du traité conclu par Bar Gaïa, lequel correspond vraisemblablement au gouverneur assyrien Shamshi-Ilou qui régnait sur la Syrie et une partie du sud de l'Anatolie, comme l'ont démontré Jean-Marie Durand et André Lemaire, avec le petit roi d'Arpad, Mathiel. La première de ces inscriptions que vous avez ici se termine de manière classique par l'énumération d'une série de châtiments qui s'abattront sur le territoire du roi d'Arpad, au cas où ce dernier violerait le traité conclu, dont notamment la malédiction suivante, que sa végétation, donc à Arpad, que sa végétation soit arrachée, c'est-à-dire probablement transformée en un désert, et qu'Arpad devienne un monceau de ruines pour servir de gîte à l'animal du désert, et à la gazelle, et au chacal, et au lièvre, et au chat sauvage, et au hibou, et au gypaète, et à la pie. La similitude avec la description des habitants des ruines dans les textes prophétiques de la Bible hébraïque est manifeste. Dans le contexte de l'inscription de Sphirée, la mention de ces animaux sert apparemment à signaler que la terre qu'ils occupent est rendue définitivement inhabitable pour l'homme. Leur énumération est d'ailleurs suivie aux lignes 33 et suivantes par la menace selon laquelle la mémoire de la cité d'Arpad et de ses dignitaires sera effacée à jamais, mention qui conclut la section du traité consacrée aux malédictions dirigées contre Mathiel en cas de violation du dit traité. À mon sens, cette lecture vaut également pour les textes prophétiques qui mentionnent les habitants des ruines. Tous ces textes, sans exception, mentionnent explicitement le fait que les territoires dévastés par Yahvé sont rendus inhabitables pour l'homme, et ce, de manière irréversible. La terre de Babylone, je cite, ne sera plus jamais habitée, on n'y résidera plus de génération en génération, Ésaïe 13. De même, la terre d'Édom, je cite, restera dévastée de génération en génération, pour toujours et toujours, on n'y passera pas, Ésaïe 34. Comme dans l'inscription de Sphirée, cette affirmation est en outre concrétisée par l'énumération des différentes créatures qui viennent peupler les ruines des cités dévastées par Yahvé, et dont la fonction principale est d'attester que ces ruines sont désormais devenues un territoire maudit qui échappe entièrement au contrôle de l'homme. L'imaginaire des ruines est clairement plus développé dans les textes de la Bible hébraïque que dans l'inscription de Sphirée, ce qui explique que, dans les textes prophétiques, cet espace ne soit pas simplement peuplé de bêtes sauvages, comme dans l'inscription de Sphirée, mais contient également des créatures plus inquiétantes, voire présentant des traits franchement démoniaques, comme Lilith ou les autruches. Néanmoins, il s'agit là plutôt, à mon sens, d'un élargissement du scénario traditionnel. La présence de créatures plus franchement démoniaques ne constitue pas non plus un trait central des descriptions prophétiques.
Et la fonction de l'énumération des habitants des ruines dans ces textes demeure essentiellement la même que dans l'inscription de Sphyrée, à savoir manifester, concrétiser la malédiction qui frappe les territoires peuplés par ces créatures. Ces remarques suggèrent la possibilité d'une lecture plus nuancée des habitants des ruines que celle récemment proposée par des auteurs comme Blair ou Frey Antes, et je conclurai très brièvement là-dessus. De manière générale, les habitants des ruines apparaissent dans la Bible hébraïque comme une population hybride, qui se caractérise notamment par son association étroite avec le chaos et la souillure, ainsi que par la profération de cris et de hurlements inhumains. Cette population abrite aussi bien des bêtes sauvages que des démons, sans qu'il ne soit d'ailleurs nécessaire d'opérer une distinction nette entre les deux. Le caractère relativement discret des démons dans ces textes ne renvoie pas à une quelconque influence du monothéisme, mais correspond en réalité au genre littéraire de ces textes, comme on a cherché à le démontrer, lesquels reprennent, en la développant et en l'amplifiant, une tradition littéraire plus ancienne, notamment attestée par les inscriptions de Sphyrée, et qui associe le peuplement des ruines par des bêtes sauvages à la malédiction divine frappant en territoire rebelle. Cette conception, que l'on retrouve systématiquement dans les textes prophétiques de notre corpus, impliquait cependant l'existence d'espaces peu ou mal contrôlés, ou même pas du tout contrôlés, par le dieu Yahvé, puisqu'abandonnés de fait aux habitants des ruines. De ce point de vue, la description d'Ésaïe 34, qui présente Yahvé comme mesurant lui-même le territoire des ruines avec le cordeau du vide et la pierre à mesurer le chaos, Ésaïe 34, 11, pour partager ensuite ce territoire aux créatures qui peuplent cet espace, 34, 17, cette représentation, qui est tout à fait unique au sein du corpus de texte, peut être vue comme une correction de la représentation traditionnelle, correction visant à affirmer l'autorité de Yahvé aussi bien sur les espaces chaotiques que sur le monde organisé. C'est peut-être là que l'on pourrait éventuellement déceler l'influence de la conception d'une divinité unique, beaucoup plus que sur la question des démons, que l'on pourrait éventuellement déceler l'influence de la conception d'une divinité unique dans la représentation des ruines et de leurs habitants. Cependant, cette question mériterait une discussion plus approfondie et je me contente de vous la laisser ici. Je vous remercie pour votre attention.